Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose la lecture d'un mythe, la descente aux enfers d'Ishtar. C'est l'histoire écrite la plus ancienne au monde. Elle date de l'époque sumérienne. Ici, on va aller explorer nos ombres, on va descendre à l'intérieur de nous-mêmes, aller affronter vraiment tout ce qu'il y a de plus sombre pour pouvoir peut-être renaître et revenir à la lumière dans toute sa splendeur. Installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles. C'est parti. Ishtar, reine des cieux, de l'amour, la fertilité, la création et de la guerre, décida de voyager au pays sans retour, afin de renverser sa sœur, Ereshkigal, reine des morts. Anticipant les dangers de sa visite, Ishtar demanda à son loyal serviteur, Ninchubar, de s'enquérir de l'aide des dieux, si jamais elle ne revenait pas sous 3 jours. Se préparant à son expédition, Ishtar se para de ses 7 pouvoirs. La couronne du ciel sur la tête, ses boucles d'oreilles de lapis lazuli, des perles autour du cou, sa cuirasse d'or, son sceptre, ses bracelets de cheville en or et sa robe royale. À son arrivée aux portes du monde souterrain, Ishtar frappa fort et demanda à entrer. Le gardien des enfers lui demanda qui elle était. Elle répondit « Je suis Ishtar, la reine du ciel, et je viens voir ma sœur. » Le gardien lui demanda de patienter pendant qu'il allait consulter Ereshkigal. Lorsque cette dernière apprit qu'Ishtar attendait à la porte de son royaume, elle comprit ce qui l'amenait et entra dans une colère noire. La reine des morts réfléchit un instant et donna ses instructions au gardien, l'autorisant à laisser passer sa sœur. Lors de sa descente dans l'outre-monde, Ishtar dut, conformément au souhait de la reine des ténèbres, se séparer de ses pouvoirs au fur et à mesure qu'elle traversa chacun des 7 portails du monde souterrain. Si bien qu'elle arriva dans la salle du trône nue et dépouillée. La reine du ciel est mise à genoux devant sa sœur rivale, mais également devant 7 juges des enfers qui se trouvaient là et qui la condamnèrent à mort sur le champ. Ereshkigal porte sur Ishtar un regard meurtrier. Elle prononce contre elle une parole furibonde. Elle jeta contre elle un cri de damnation. La femme ainsi maltraitée fut changée en cadavre, et le cadavre suspendu à un clou. Après une attente de 3 jours et 3 nuits, Ninchubar partit en quête de l'aide des différentes divinités, afin de sauver sa maîtresse. Hélas, alors même qu'en l'absence d'Ishtar dans le monde des vivants, tout sur terre commençait à mourir et devenir stérile, tous refusèrent d'apporter leur secours. Seul Enki, dieu de l'eau et de la sagesse, daigna lui offrir son aide. Il fabriqua 2 créatures sans genre et les envoya descendre en enfer avec l'eau de la vie et de la nourriture de vie, afin de ramener Ishtar. Quand les 2 émissaires descendirent, ils rencontrèrent Ereshkigal, qui hurlait de douleur alors qu'elle était en train d'enfanter. Ils s'approchèrent d'elle et la consolèrent, l'aidant à accueillir sa souffrance et lui apportant leur compassion. Lorsqu'elle fut délivrée et soulagée, Ereshkigal était si reconnaissante envers les créatures qu'elle leur accorda un vœu. Ces derniers réclamèrent alors le corps d'Ishtar, toujours suspendu à son clou. Quand ils reçurent le cadavre, ils l'aspergèrent de gouttes d'eau de vie et lui administrèrent la nourriture de vie. Ce faisant, Ishtar ressuscita. Lentement, le trio remonta à la surface, à travers les 7 portails. Ishtar se parant à nouveau de ses atours, un à un. Elle retourna finalement à sa pleine gloire en tant que reine des cieux, et elle ne fut vue brillante dans le ciel de l'aube. Cependant, avant de sortir des enfers, le gardien lui rappela le prix à payer pour quitter son pays. Une âme en échange de la sienne. Ishtar dévastée partit en quête de son ultime sacrifice. Elle chercha qui pourrait prendre sa place, mais quand elle vit ses serviteurs en pleurs suite à sa disparition, elle n'eut pas le cœur d'en choisir un. De même pour ses fils, qui effondrés portaient le deuil. Elle arriva enfin
auprès de son mari. Elle trouva celui-ci confortablement installé sur son trône, dans ses plus beaux atours. Cette vision suscita la fureur d'Ishtar, qui le désigna aussitôt pour prendre sa place au royaume des morts. Ishtar, après avoir connu la perte, la descente dans les profondeurs sombres, l'humiliation, le jugement et finalement la mort, pouvait sortir du monde d'où on ne revient pas. Le prix à payer était lourd, mais elle avait désormais vaincu l'ombre et revenait à la lumière dans sa toute-puissance. Après tout, ce qui est mort ne peut revenir à la ville telle qu'elle. Cependant, la mort n'est jamais une fin en soi, mais le début d'une transformation vers une nouvelle vie.